C'est la première fois que je fais une vidéo à ta maison, c'est drôle. Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve dans le salon de jardin de Félix qui est juste là. Aujourd'hui je me suis dit nous allons faire une chicha. Et vu que je vous ai demandé de me poser vos questions sur Insta, sur Snapchat, sur YouTube, moi aujourd'hui je vais répondre à vos questions avec une chicha. J'espère que la vidéo va vous plaire. On va rigoler ensemble et on va préparer la chicha avec Félix. Voilà, si la lumière bouge je suis désolée. On va fumer ensemble. Oui, Fleur Vivi fume des chichas et je fume même des cigares parfois le samedi après-midi. C'est parti. Lève les pieds Victor. Pourquoi? Lève les pieds, montre la caméra. Regardez, j'ai des petites sandales. Trop mimes. Bon bref. Stop, stop, stop. Là c'est bon là. Moi je comptais m'arrêter un petit peu plus haut. Et j'ai aussi pensé à prendre Thierry parce qu'il y a des questions qui lui sont attribuées. Donc je me suis dit qu'il pouvait être là. Que faut-il? Mettons ceci. Merde, j'ai pas d'alu. T'as pas de briquet gros? Si, j'en ai deux. Hop. Une vraie beurette, fume des chichas avec du rouge à lèvres. En plus je suis trop contente de vous retrouver. Genre j'ai l'impression que ça fait super longtemps que j'ai pas tourné de vidéo. J'ai du tabac à chicha que Mathéo m'a ramené d'Espagne. C'est à quoi celle-là? Je sais même plus. Ouais. Et mon préféré c'est à la pomme. Je pense que je vais prendre à la pomme. C'est trop bon. Le charbon est là. Un peu de papier alu. Si tu veux je vais chercher une fourchette. Écoutez pas Victor. Victor elle dit que de la merde. Elle va vous répondre aujourd'hui à ces questions mais c'est que de la merde ce qu'elle dit. Allez pousse-toi, laissez passer la star. Mais n'oublie pas que je la fume toute seule. Et alors? Oui c'est vrai. Mais non. Si. Si tu veux crame-moi mais pas ma caméra. Ça y est, ma chicha est prête, nous allons pouvoir en venir au fait. J'espère que je suis bien cadrée. Mes vidéos pendant le confinement sont giga pas professionnelles. C'est pas grave, la passion est toujours là. Ça fait archi pas de fumée parce qu'elle vient juste de s'allumer, du coup bon. Du coup je vais répondre aux questions qu'il y avait sur YouTube d'abord. Tu habites où? Quel est ton plat préféré? Je mets cette question en premier parce que on me demande tout le temps où j'habite et on croit que j'habite à Marseille à cause de mon accent. J'habite à Toulouse, à 40 minutes de Toulouse, dans un petit bled, dans une région on va dire où il y a que des petites vaches, du blé. C'est tout. Mais on y est bien parce qu'au moins on est tranquille. Il n'y a pas beaucoup de gens. Il y fait bon vivre. Je vais à Toulouse quand même assez souvent. Donc chaque fois qu'on me demande je dis Toulouse parce que bon j'ai pas très envie de dire là où j'habite précisément. Ça veut toujours pas faire de fumée hein. Bon, le jour où elle va s'allumer, elle va s'allumer. Mon plat préféré c'est les sushis. C'est le plat à proprement parler que je pourrais manger tout le temps. J'ai des petits plaisirs, on va dire du pain pas cuit et chaud, ça c'est vraiment un truc que je pourrais manger tout le temps. Je pense des Reese's aussi. Ta youtubeuse préférée? Une question qui revient assez souvent. J'ai vraiment du mal à y répondre. Du fait que je m'aventure pas vraiment sur YouTube, je suis peu curieuse. J'ai été trop déçue pendant mon enfance de mes youtubeuses préférées. J'ai été trop déçue de l'évolution, du tournant qu'ont pris certaines youtubeuses que je suivais assidûment avant. Mais c'est vrai que à part mes amis, des youtubeurs à qui j'ai déjà parlé, que j'ai déjà vu. Donc je regarde Marine, je regarde Ezil que j'aime beaucoup. Ça c'est une youtubeuse à qui j'ai jamais parlé, que je connais pas depuis très longtemps. J'adore son style et des fois j'ai l'impression on est la même personne enfin pour des choses qu'elle dit. Enfin, si c'était moi qui aurais fait la vidéo je me serais dit mais j'aurais dit la même chose, notamment un style vestimentaire ou ses passions, ses aspirations etc. Donc il y a qu'un seul truc qui fait que je ne serais pas Ezil, c'est qu'elle est fan d'Angèle et ça peut pas coller avec ma personnalité. Je me retrouve vachement en elle, du coup c'est vachement agréable pour moi de regarder ses vidéos, donc je pense que vous la connaissez déjà. En général sur YouTube je suis pas compliquée, je tape ce que je veux voir et je regarde ce qu'il y a en gros. Sinon c'est plus des youtubeurs que je regarde, des youtubeurs d'horreur genre creepypasta etc. H5, j'adore Drawer aussi, des vidéos critiques de films. Il s'allume pas, c'est vraiment chiant. C'est quoi tes passions? Alors mis à part YouTube, le cinéma. Si j'avais plus d'argent ça serait on va dire la culture. Genre j'adore aller au musée, j'adore économiser pour pas me faire des virées un week-end ou quelques jours genre à Paris ou des trucs comme ça. J'adore découvrir des trucs, j'aime beaucoup lire. Je prends de plus en plus de temps quotidiennement pour lire, pour m'ouvrir un peu. La lecture c'est pas une passion mais c'est quand même quelque chose qui prend vachement de temps en ce moment, donc je pourrais te répondre par ça. Putain, ah ça commence enfin. Alléluia. Maintenant on a fini avec YouTube, je pense que je vais passer sur Insta.
Une question super intéressante, elle casse pas trois pattes à un canard, enfin elle va pas révolutionner le monde, mais j'ai bien aimé comme la pose. Comment tu choisis avant de démarrer une série? Donc c'est souvent les mots-clés, à chaque fois qu'il y a marqué drogue ou drame, c'est une série qui va potentiellement me plaire. J'adore les séries psychologiques, donc c'est vrai que quand j'ai regardé Breaking Bad, The Walking Dead, etc., il y a des trucs qui commencent à arriver en proposition. Après, il y a un truc que je bannis totalement de mon cursus cinématographique, c'est tout ce qui est western, tout ce qui est fantastique, tout ce qui est, j'ai eu ma période Game of Thrones, mais tout ce qui est Game of Thrones, Seigneur des Anneaux, Jane the Virgin, des trucs qui sont pas possibles, des trucs comme ça, c'est pas pour moi. Pas tous les films qui sont un petit peu gore, thriller avec un soupçon de sexualité bizarre ou de mauvaises intentions ou de trucs psychologiques, c'est pour moi. On va vous faire un petit topo des séries que j'ai vues il y a ces derniers mois qui m'ont vraiment plu. Gypsy, Dracula, qu'est-ce que j'ai vu d'autre, Viking. Alors ça mon dieu, ça fait des années que ça existe et j'y suis tombée dessus que là pendant ces 2 derniers mois, donc ça je regrette. Et puis vu qu'en ce moment il y a Disney+, je vous avoue que je regarde plus trop de séries. Putain mais enfin! Ça fait combien de temps que tu es avec Félix? Donc ça c'est une question qui m'est posée mais tout le temps. Au mois d'octobre prochain, ça fera 2 années que je suis avec lui. Sans vous mentir, j'ai l'impression, je sais pas si vous savez, que ce soit côté amour ou côté amitié, si vous avez l'impression de connaître une personne depuis genre super longtemps, c'est ce que je ressens du coup avec Félix. C'est que même mes amis ont l'impression d'avoir connu Félix depuis très longtemps alors que non. Du coup voilà, ça fait que 2 ans mais ça fait que commencer, donc voilà. Ton rêve ultime ce serait quoi? C'est pas vraiment qu'on vous réponde parce que je suis pas d'une nature rêveuse. Je préfère ne pas penser à des choses qui seront irréalisables. Je sais pas si vous voyez, mais je pense que ça serait vivre pas forcément un an, mais quelques mois sans soucis. Genre, je vais pas dire que j'ai été violée et battue, hein. Il s'est passé des trucs dans ma vie ces dernières années que j'ai réussi à affronter sans suivi psychologique, sans totalement dérailler, sans arrêter les vidéos, sans que personne le voie. Et j'aimerais bien vivre pendant quelques mois sans problème, sans se soucier de l'argent, sans regarder mon compte en banque, sans regarder mes vues YouTube parce qu'elles baissent, sans me disputer avec des gens que j'aime plus que tout, sans contraintes, sans virus aussi. Et je sais pas, partir au Japon aussi, ça serait vraiment mon rêve. Avoir un pass Disneyland à l'année, pouvoir y aller quand je veux aussi, ça serait cool. Est-ce que tu nous expliqueras pourquoi t'avais mal ces derniers temps, si ça touche pas trop à ton intimité? Donc ça touche énormément à mon intimité, celle aussi de on va dire un petit peu de mes proches, et j'ai peur que les gens que j'évoquerai dans cette vidéo, ça puisse se retourner contre moi, donc je ferai bien entendu appel à un avocat et en parler avant. Je compte vraiment vous expliquer pourquoi ça fait 2 ans que c'est pas ouf dans ma vie, pourquoi c'est pas comme avant. Je me suis déjà exprimée plusieurs fois sur les réseaux sans être vraiment très directe et très précise sur les choses qui font que mon moral a un peu chuté. Je compte faire une vidéo, pas pour m'apitoyer sur mon sort parce qu'au moment où je ferai la vidéo j'irai mieux, c'est pas pour avoir du réconfort, c'est pour que vous apportez une compréhension, que vous compreniez pourquoi j'étais comme ça. Mais là je commence à me requinquer, on va dire, faire cette vidéo pour ceux qui souffraient de la même situation que moi, pour éviter que vous traîniez des pieds comme moi et que vous alliez droit au but pour guérir, on va dire. J'ai pas toussé à cause du tabou, j'ai toussé à cause d'une question. Bon, je suis vraiment désolée, mais j'ai envie de savoir tout ce que tu sais sur Enjoy Penis. Et si tu veux pas le dire, tu zappes, y a pas de souci. C'est pas que je veux pas dire, c'est juste que je tiens trop à vous, je tiens trop à la chaîne que j'ai bâtie et je tiens trop à votre soutien. Genre, j'ai pas envie que vous partiez de ma chaîne parce que je vais détruire votre idole d'enfance. Genre, moi j'ai chialé 2 mois quand j'ai su le vrai côté d'Enjoy Phoenix, donc je vous aime trop pour tout vous balancer à la gueule. Donc si un jour je me lève le matin et je dis putain je déteste YouTube, j'ai plus envie de faire de vidéos, je déteste le montage, je revends mon MacBook, je veux plus YouTube, vous inquiétez pas, avant je ferai une vidéo pour tout vous dévoiler, mais j'ai pas envie de m'accabler de critiques et que ce soit sa parole contre la sienne, parce qu'évidemment j'ai pas gardé les preuves, genre je m'en bats les couilles de cette fille.
pourquoi n'as-tu pas aimé le dernier album de Big Flo et Oli? Donc je sais pas de quel album tu parles parce que moi je me suis arrêtée à La Vraie Vie, même si je ne l'avais pas précommandé parce que j'ai toujours précommandé les albums Big Flo et Oli. Donc Big Flo et Oli c'est des artistes que je connais depuis le début. Cyprien et Big Flo et Oli c'est les deux seules célébrités que je connais depuis le début sur internet. C'est des gamins qui m'ont toujours passionnée, déjà par leur proximité parce qu'ils habitent vraiment pas loin de chez moi. J'ai toujours eu une facilité avec ces artistes du fait que j'ai toujours eu la chance de les voir après les concerts, j'ai toujours eu la chance d'avoir des réponses de leur part sur les réseaux sociaux. J'ai toujours aimé tout ce qui retranscrivait toute la bonne humeur, toute la bienveillance de leurs paroles, etc. Je les ai vus plusieurs fois dans ma région, ils sont venus faire des concerts dans des salles où c'était 200 personnes. Enfin, j'ai l'impression d'avoir grandi avec eux. Au fur et à mesure du temps, j'ai évolué. Eux, ben non, genre leur musique, j'avais l'impression, voilà, j'écoutais une chanson, j'écoutais l'autre, je me dis mais c'était un replay, pas du tout. Genre toutes les chansons pour moi, ça reste mon avis personnel, pour moi ça se ressemblait et j'avais pas l'impression qu'il y avait une évolution musicale. Et c'est ce que je remarque quand j'ai été à leur concert au début, que je voyais il y avait des ados et des adultes. Ah maintenant quand je vais à leur concert, il y a des enfants, il y a des bébés, il y a des enfants, il y a des papas et il y a un peu d'adultes. Et c'est les adultes, je pense que c'était des parents au final. À leur concert, j'avais l'impression de ne pas être à ma place. J'ai toujours été au premier rang, j'ai toujours eu un eye contact avec eux, enfin je me suis toujours sentie bien. Et à un moment quand je suis allée en concert, j'avais l'impression de plus être au bon endroit, d'être là par soutien de longue date. J'y allais plus pour m'amuser en fait. Je suis allée à leur concert de la tournée, je crois que c'était pas de la Cour des Grands, l'album d'après je sais plus lequel c'était. Là je me suis dit bah Vivi profite parce que c'est ton dernier concert. Et quand ils ont fait le stade toulousain, là j'ai compris que c'était plus pour moi Big Flo et Oli parce que tous les gens qui me critiquaient parce que j'aimais Big Flo et Oli parce qu'ils disaient ouais c'est des imberbes qui savent pas rapper et qui maintenant vont voir Big Flo et Oli avec leurs parents, c'est là que je me suis dit que c'était plus les personnes que je devais que je devais soutenir, mais genre que c'était plus des artistes qui retranscrivaient, je sais pas, je me retrouvais plus dans leurs chansons et dans leur manière de faire. Là mais c'est toujours des personnes que je soutiens malgré tout même si je les follow plus. Mais c'est vrai que quand je les vois dans la rue, l'autre fois j'étais au McDo, je vois Oli qui passe en trottinette, je suis plus fan d'eux mais j'étais toute gênée et j'ai rougi, genre ça restera toujours mes idoles d'enfance. Voilà, d'ailleurs vous pouvez aller voir mes vidéos où je parle d'eux, j'ai fait des top 5, des vidéos où limite je chiale parce que j'aime trop ce qu'ils font. Pourquoi j'ai pu aimer le dernier album, mais ça je pourrais pas te le dire, mais c'est juste que j'apprécie plus maintenant. Fake Taxi ou Uber, vous avez la réponse à l'écran. Voilà, je ne sais pas pourquoi ils m'ont follow, je ne sais pas pourquoi ils m'ont liké sur Instagram. Je peux gratter du merch gratuitement ou aller faire un tour de taxi sans ambiguïté. Ce serait cool. Du coup j'avais pris Thierry parce que j'avais une question pour lui mais je la retrouve même plus. Moi et Thierry on vous fait de gros bisous. Je vous fais d'énormes bisous. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. J'espère qu'elle a été agréable. J'ai pas la même pêche que d'habitude parce qu'en ce moment je fais grave de sport et j'ai trop mal. Genre j'arrive pas à bouger mes bras et tout. J'ai recommencé le TBC de Sonia. Je kiffe trop mais là je lève 3 kilos mais j'ai trop mal. Genre je peux même plus bouger, j'ai mal aux abdos et tout. J'espère qu'il y aura un résultat. Bref, n'hésitez pas à mettre un like pour m'encourager. Je vous fais d'énormes bisous, j'embrasse très très fort. Du coup, n'hésitez pas à rejoindre ma chaîne d'ASMR et de vlog, je vous la mets en description. Je vous fais d'énormes bisous et à mercredi 16h pour une nouvelle vidéo. Bye.